Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, et qui nous informe, comme tous les vendredis soirs, sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on va évoquer ce soir un sujet peu connu des copropriétaires, mais qui a changé pas mal de choses dans leur gestion. Je veux parler de leur immatriculation. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, depuis quand les copropriétés doivent-elles être immatriculées ? L'obligation d'immatriculation a été instaurée par la loi Allure de 2014. Elle a été mise en place progressivement entre 2016 et 2018, selon un calendrier qui dépendait du nombre de lots principaux dans les copropriétés, c'est-à-dire de leur taille. Alors, qui gère ce registre aujourd'hui, Philippe ? La gestion du registre des copropriétés a été confiée à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. C'est auprès d'elle que les démarches sont effectuées et c'est elle qui délivre à chaque copropriété un numéro d'immatriculation unique. Et tous ces immeubles sont-ils concernés par cette obligation ? Non, seules les copropriétés sont concernées et uniquement celles qui comportent au moins un lot d'habitation. Ne sont donc pas concernés les immeubles en monopropriété, les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, ni les structures comme les ASL ou les AFUL. Mais quel est l'objectif du coup de cette immatriculation ? L'objectif était avant tout de mieux connaître l'état des copropriétés. Les informations transmises permettent au pouvoir public d'identifier les situations à risque et le cas échéant de mettre en place des actions pour prévenir les dysfonctionnements. Alors qui a été chargé de procéder à l'immatriculation ? Au départ, ce sont les syndics qui ont dû immatriculer les copropriétés existantes lors de l'entrée en vigueur de la loi. Pour les syndics professionnels, cela a représenté un travail considérable, parfois plusieurs semaines, car ils avaient des dizaines, voire des centaines de copropriétés enregistrées. Et pour les syndics non professionnels, ça se passe comment ? La charge était évidemment plus limitée puisqu'ils n'avaient qu'une seule copropriété immatriculée, la leur. Depuis 2018, ce sont désormais les notaires qui procèdent à l'immatriculation des copropriétés nouvellement créées au moment de leur mise en place. Quelles informations sont transmises au registre, Philippe ? Elles sont nombreuses, on y trouve notamment l'adresse de l'immeuble, les coordonnées du syndic, la durée de son mandat, la date du règlement de copropriété, le nombre et la nature des lots, l'existence éventuelle des procédures en cours, ainsi que de nombreuses données financières. Alors justement, quelles données financières on peut y retrouver ? Les dépenses courantes, les dépenses exceptionnelles, le montant des impayés des copropriétaires, les dettes fournisseurs. S'y ajoutent des informations techniques, comme la période de construction, le nombre de bâtiments, l'étiquette énergétique, le type de chauffage, le nombre d'ascenseurs et désormais l'existence du plan pluriannuel de travaux et sa date d'adoption. Alors ces informations doivent-elles être mises à jour ? Oui, chaque année, après l'Assemblée générale, le syndic est tenu de mettre à jour les données, notamment celles relatives à la situation financière de la copropriété et à son propre mandat. Et si cette mise à jour n'est pas faite ? Les conséquences peuvent être importantes. Une copropriété non immatriculée ou dont les données ne sont pas à jour ne peut pas bénéficier de subventions publiques, qu'elles viennent de l'État ou des collectivités locales. Y a-t-il aussi des sanctions pour le syndic ? Oui, le syndic peut se voir appliquer une sanction financière sous forme d'astreinte après mise en demeure par le teneur du registre. Un copropriétaire ou toute personne ayant un intérêt à agir. Allez, un mot pour conclure sur cette immatriculation, Philippe. Eh bien, l'immatriculation a clairement été une contrainte pour les professionnels, mais elle présente aussi des avantages. Elle permet d'identifier rapidement et avec certitude les copropriétés concernées lorsqu'on travaille sur un dossier. Pour ma part, je regrette simplement qu'elle ne soit pas étendue à tous les immeubles, quel que soit leur statut, et que le numéro d'immatriculation ne soit pas davantage utilisé comme référence commune entre professionnels. Cela simplifierait les échanges et sécuriserait les flux d'informations. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.